le soir, mon miel, mon thé, mon clou de girofle, je dors tranquillement pour laisser mes cordes vocales se reposer. Et donc, on va parler tranquille. Normalement, on pouvait bien faire le Congo ça la nuit. Comme le père va rentrer tard. Coucou Vicky. Voilà. J'ai mis, pour ceux qui me suivent, comme j'ai commencé à dire ce matin quand j'allais chez l'esthéticienne, j'ai fait une vidéo où je parle, je sensibilise. Je sensibilise sur les femmes camerounaises naturalisées françaises. Coucou Nathalie. Naturalisées françaises qui laissent les hommes en Europe pour aller épouser les Camerounais. Au Cameroun, les ramènent en France. Cette vidéo-là m'a été inspirée de plusieurs histoires qui se passent sur la toile. En l'occurrence, ici, l'histoire de Chimène. Sans forcément valider que son histoire est vraie. Je vous ai dit depuis le départ, même sur TikTok, que quand mon corps pèse, quand quelqu'un vient pleurer sur les réseaux, même si tu es une femme, quand je veux te défendre, l'Esprit de Dieu me dit, calme-toi, c'est que tu n'es pas dans la raison. Ça n'empêche pas que je sais qu'il y a des victimes. Voilà. Et cette femme-là, très sincèrement, vous avez vu depuis le début, comme je ne voulais pas la blesser, moi, je ne l'ai pas sentie. Voilà. Pire encore, quand on l'a vu sur le live TikTok de Solange, celle qui est au Canada, là, je l'ai trouvée très agressive pour quelqu'un qui est saine, sainte. Voilà. Donc, ça m'a encore réconforté dans ce que j'avais pensé. Je me suis dit, bon, je n'ai pas trop jugé, c'est bien ce que je pensais. Mais n'empêche que je sais, je suis informée qu'il y a des victimes, des vraies victimes, des femmes comme des hommes, d'où l'inspiration de ma vidéo. Étonne de luxe. Coucou, un gros bisou à toi, Sistou. Chrisia Yombri, mon étoile d'amour, un gros bisou, ma petite étoile. J'espère que tu vas bien. Gloire rouge. Les cœurs. Donc, j'ai fait cette vidéo-là et puis j'ai vu quelques personnes là se balader pour mentionner le nom de compresseur Maléba. Parce que apparemment, c'est le nom de compresseur maintenant qui est dans tout. C'est-à-dire que quand on voit du sale, on appelle compresseur. On voit du propre, on appelle compresseur. C'est-à-dire que c'est devenu la brosse à dents de certaines personnes. Donc, des gens qui mettaient en commentaire comme quoi je suis en train de lancer les pics à compresseur. Je m'adresse à elle. Et ça, ce sont les détracteurs de compresseur. Et je tiens à dire ceci. Je ne suis pas une lâche. Je pense que tout le monde me connaît ici. Les gens veulent me peindre en noir. Ça, c'est leur problème. Je n'ai pas à me justifier. Mais je pense qu'on sait que l'étoile caribéenne, quand elle a quelque chose à dire à quelqu'un, elle ne tourne pas. Elle ne passe pas par 1000 chemins. Elle dit sa chose, même si elle... va faire tes bruits dehors, Loulou, s'il te plaît. Merci. Elle dit sa chose, que ça plaise ou ça déplaise, elle est cache. Même s'il faille qu'elle reçoive des balles. Attendez un peu les étoiles. Voilà. Attendez, je parle comme ça, il n'y a pas les cœurs. Coucou Lolitmat. Il n'y a pas les cœurs. Voilà, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de partage. La page est restreinte, les étoiles, les cœurs, la famille. Marie-Thérèse, le village brille. Donc, si je dois m'adresser à Compressor, je ne vais pas faire les posts attacatoires et je ne vais pas, c'est-à-dire faire des vidéos, parler hypocritement en parabole. Je ne sais pas faire ça. D'accord? Je ne sais pas faire ça. Je n'ai pas un problème avec Compressor. C'est-à-dire que les problèmes que vous voulez nous créer là, parce que vous voulez que, vous n'aimez pas voir les gens en paix. Vous n'aimez pas voir une personne apprécier quelqu'un que vous n'aimez pas. Vous aimez que les gens détestent les autres par procuration. Parce que vous avez décidé de détester quelqu'un. Ça doit être tout le monde. Attendez mes étoiles. Voilà, merci la famille. Donc, quand vous avez décidé de détester certaines personnes sur la toile, il faut que tout le monde vous suive. Moi, je ne suis pas un mouton. Quand je venais d'arriver sur les réseaux, si on pouvait essayer de me manipuler, ça pouvait passer crème. Parce que je ne maîtrisais pas encore la toile. Maintenant que je connais la toile là, c'est pas facile de me manipuler. Je connais presque tout le monde. Je connais le game de Facebook. Je sais comment ça se passe. Quand les gens ont décidé d'haïr quelqu'un, que la personne ait raison ou pas raison, on est en tas sur elle. Les mêmes gens, le jour où ils décident que la cible, si on ne veut plus la haïr, c'est la paix, tout le monde revient donner les éloges à la même personne qu'ils insultaient. C'est là où vous comprenez que les vieilles mères se font manipuler sur les réseaux sociaux. Les vieux pères se font manipuler sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, l'étoile caribéenne, je vais détester quelqu'un par procuration. Et je vais aimer quelqu'un par procuration. Parce que telle personne a décidé que c'est son ennemi, ça doit aussi être mon ennemi. Parce que telle personne a décidé que bon, pendant 2 ans, je t'ai dit que c'est mon ennemi. Maintenant, la 3e année, c'est mon ami. Moi aussi, je commence à aimer la personne. J'ai laissé mon cerveau où? C'est-à-dire que moi qui étais à l'école à mon niveau, à la maternelle là, j'ai laissé mon cerveau là-bas. Donc, c'est-à-dire que moi, je viens porter les péchés. Coucou la Black Beauty. Je viens porter les péchés des autres sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un dit que voilà mon ennemi, la Black Beauty, moi, je commence à détester la Black Beauty sans la connaître. Elle ne m'a rien fait. Et si la personne le lendemain dit, je fais la paix avec Black Beauty, moi, je viens aussi, oh Black Beauty, pardonne-moi, je t'aime.
On va jouer avec mon cerveau comme ça là. Ah non, hein. Parce que quand il va falloir payer de ces péchés-là, tous ces gens qui m'induisent en erreur ou vous induisent en erreur, là, ils ne seront pas là. Au ciel là-bas, il n'y a pas les privilégiés. Le suivisme moutonnier, Mireille. Quand tu arrives, Dieu ne va pas dire que toi, je te pardonne parce que tu étais de tel camp. Toi, je te pardonne. Non, Dieu va te juger selon tes actions. Donc ici, sur les réseaux sociaux, et je vous le dis toujours, mes étoiles d'amour, ne détestez pas les gens par procuration. Et n'aimez pas les gens par procuration. Si quelqu'un ne t'a pas offensé, ne l'insulte pas, même en faux profil. Ça, c'est ce que je conseille à mes abonnés. Je dis, si quelqu'un ne t'a pas insulté, même en faux profil, ne l'insulte pas. Si quelqu'un ne t'a jamais manqué de respect, ne le déteste pas parce que tu as entendu qu'il est méchant. Ne le hais pas parce qu'on t'a dit qu'il fait du mal. Regarde la personne, observe ses actions, tire tes conclusions. Parce que ici sur la toile, c'est ça. Les mêmes gens qui sont amis aujourd'hui se font les éloges. Dès que ça se gâte demain, ils sont les démons. Et c'est nous qui tombons dans ça. C'est vous les faux profils qui tombez dans ça. Le jour où quelqu'un te dit que ça c'est mon ennemi, tu détestes l'ennemi là jusqu'à le lendemain on te dit c'est devenu mon ami. Tu dis aussi que c'est ton ami. Tu n'es pas un mouton. Personne ne paye ta connexion. Personne ne paye tes factures. Tout le temps je le dis ici. Chacun porte sa croix. Merci Mireille. Ne venez pas sur la toile des mamans comme vous, des pères de famille. Vous venez pécher pour les gens. Moi je ne peux pécher pour personne sur les réseaux. Je pêche pour moi-même. Je peux soutenir Compressor sur l'ouverture de son restaurant. Je peux donner raison à Compressor là où elle a raison. Mais je vois Compressor entrer dans le trou, elle entre seule. Sans moi. Parce que le jour du jugement, Compressor ne viendra pas acheter mon âme. Si c'est terminé pour moi, c'est l'enfer, ce sera l'enfer. Elle ne va pas dire à Dieu que pardon, tu as mal géré le dossier ici. Et c'est pareil même dans la vraie vie. La bêtise est collective, l'échec est individuel. Vous allez faire la bêtise ensemble au moment de payer. C'est chacun qui lit l'heure. Il faut qu'on fasse très attention. Donc quand vous venez sur mes posts là, venez penser que mes vidéos s'adressent à Compressor parce que vous voulez cogner les têtes. Je ne suis pas une lâche. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis ici, je dis toujours sur la toile, personne n'est né pour me faire peur. Même s'ils sont 100, je vais encaisser les coups. Quand je suis fatiguée, je ne fais pas de live. Si je veux m'adresser à Compressor, je m'adresse à elle. Je parle des gens, des femmes naturalisées françaises qui vont épouser les hommes au Cameroun. Je ne vais pas m'arrêter de donner mes conseils parce que Compressor s'est marié. Je suis suivie par plus de 500 personnes sur TikTok, juste avec ces conseils de 2 minutes. Je crée du contenu. Ce n'est pas que le Congo ça qui me ramène la visibilité. La preuve, vous avez vu la petite vidéo là. Elle a 500 likes. Elle a 18 000 vues. C'est mon contenu. C'est comme ça qu'on crée du contenu. On n'a pas besoin tout le temps de s'insulter. On n'a pas besoin tout le temps de chercher la petite bête, les poux sur les cheveux des gens. Parce que ça ne sert à rien. Aujourd'hui là, nous sommes dans les haines. Vice versa. Aucun de nous n'est sain. Mais si on nous demande pourquoi on est dans cette haine, personne ne pourra répondre. Mais au fond de nous, chacun sait que c'est la guerre du leadership. C'est chacun qui veut régner. Et certains se disent que pour être dessus, il faut écraser les autres. Certains se disent que pour réussir, il faut peindre tout le reste en noir. Et ce n'est pas bien. Parce que chacun a son potentiel sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne m'aiment pas, qui vont aimer la Black Beauty. Il y a des gens qui aiment la Black Beauty qui ne vont pas m'aimer. Il y a des gens qui m'aiment qui ne vont pas aimer la Black Beauty. Il y a de tout. Il faut de tout pour faire un monde. Une seule personne ne peut pas avoir tout ce monde. Chacun, c'est comme un comptoir. Facebook, c'est comme un comptoir. Chacun gère son comptoir. Chacun a ses clients qu'on appelle assos. On doit juste apprendre à se respecter. Mais il y a des gens là qui veulent nous maintenir dans la haine, dans les guerres inutiles. Ils cherchent la petite bête partout. J'ai entendu qu'il y a une là qui dit que ma vidéo, c'est pour me moquer du mariage de Compressor. Vous parlez du mariage de Compressor. Qui a vu vos mariages? Vous avez toujours à dire. La même Compressor, celle qui est au Cameroun là-bas. Il y a une vidéo que quelqu'un a coupée, qui est en train de défiler là sur la toile, où la même personne disait il y a quelques années que oui, est-ce que Thierry était seulement pour Tatiana? Thierry a fait son choix. Wow. Mais la même bouche qui a dit ça il y a quelques années, c'est la même bouche qui est en train de critiquer Compressor aujourd'hui, qui la traite d'arracheuse de mecs, parce qu'il y a la guerre. Est-ce que vous savez qu'il y a des grandes personnalités qui vous suivent? Des grandes personnalités qui observent le comportement de chacune de nous et qui se disent, mais c'est quoi ces femmes-là? Aujourd'hui, tu dis une chose, demain, tu dis son contraire. On peut comprendre que les données ont changé, mais sur un même sujet où tu disais que telle personne, ce n'est pas elle qui a gâté le mariage, c'est l'homme qui a fait le choix. Pourquoi aujourd'hui, comme vous êtes en guerre, c'est elle le démon? Je tiens à vous dire une chose, on ne vole pas un homme. On ne vole pas l'être humain. Ce n'est pas un objet. Lorsque un homme est en couple avec une femme, s'il décide d'aller voir ailleurs, ce n'est pas la femme de dehors qui est le problème. Quand l'histoire de Compressor est sortie ici, j'ai dit ce que je pensais de cette histoire. Quand le père sort de cette maison, je me dis que ce n'est pas mon mari. C'est quand il rentre à la maison que c'est mon mari. Parce que je ne sais pas ce qui se passe dehors. Les hommes sont très forts. Même si tu fais confiance, il y a des limites. Donc s'il faille s'en prendre à quelqu'un, elle ne doit pas s'en prendre à Compressor, elle doit s'en prendre à celui qui a fait des promesses. Elle doit s'en prendre à son gars. Et est-ce que Thierry avait vraiment prévu finir sa vie avec elle? C'est ça le problème. Il y a des relations pansement dans la vie. Et puis il y a des relations bonnes parce que je n'ai pas encore trouvé l'autre. Je m'amuse d'abord avec toi. Mais quel homme va te dire la vérité que comme tu vois là, je suis en train de chercher l'élu de mon cœur, mais toi tu es juste une relation pansement ou une relation relais. Il n'y a pas.
Ouais. Vous voyez la dame qui a les problèmes avec son mari camerounais, l'artiste là. Il paraît qu'elle a, voilà, elle a eu les problèmes de papier, tout ça, tout ça. Voilà la dame là qui m'écrit, qui veut passer en live. Ma soeur, si tu m'écoutes en live, comme j'ai dit sur le Titan, je sais que ça va donner les vues, mais n'oubliez pas que vous êtes camerounaise. Hein? Comme j'ai dit sur le Titan, ce que vous avez fait en secret par rapport au Kaolo de Chimène, essayez d'éteindre le problème là que ça passe. Parce que beaucoup de personnes vont pleurer. Voilà, essayez. Voilà. Donc, je disais, je reviens sur mon sujet, les cœurs et la famille. Quand tu es avec un homme, coucou Michel et ses milliardaires, coucou Mading Magazine, j'espère que tu vas bien Michel. L'homme sait que si je te dis que là où je suis avec toi là, c'est peut-être uniquement parce que tu fais bien à manger, mais pour le reste, tu ne m'intéresses pas. Tu ne vas pas rester avec lui. L'homme sait également que s'il te dit que tu n'as qu'une relation pansement, tu ne vas pas te donner à fond dans la relation. Donc, lui, il fait quoi? Il va jouer le jeu de faire croire qu'il va avancer avec toi, mais derrière, il regarde encore à gauche, à droite. Donc maintenant, si cet homme n'a pas trouvé son bonheur dehors, est-ce que c'est parce qu'il a eu des rapports intimes avec toi qu'il est obligé de t'épouser? Vous-même les femmes où vous êtes là, vous avez des hommes que vous utilisez uniquement pour les finances. Disons-nous la vérité. Vous avez des hommes que vous n'aimez pas réellement ou que vous aimez, mais pas au point de penser vivre avec eux longtemps. Pas au point de fonder une famille parce qu'ils ont sans doute des comportements qui ne vous plaisent pas. Et vous vous dites, bon, ce côté finance où il me met à l'aise, je peux en profiter un maximum, c'est donnant, donnant. Voilà, on a nos petits plaisirs, il vient à la maison, je fais à manger, on s'éclate au lit, on va faire des petites balades pendant 2 ans, et après je pars. Il y a des relations comme ça. Pourquoi toujours vous les Africains, vous pensez que parce que quelqu'un soit avec vous, il vous appartient? Tant qu'un homme ne t'a pas épousé, il ne t'a pas promis fidélité, vous n'êtes pas officiellement marié, tu ne peux pas venir dire que tu as été trahi. Je suis désolée. Moi, je peux dire que si une femme est dehors maintenant, je peux venir dire que j'ai été trahi parce que l'homme m'a promis fidélité. Je suis mariée sur le régime de la monogamie. L'homme m'a dit que je suis avec toi. Nous avons fondé une famille. Je vais m'en prendre à lui que pourquoi tu m'as trahi. Mais un homme, parce que moi-même j'ai été célibataire. Un homme avec qui je ne sais même pas s'il aura l'avenir demain. Il décide de partir finalement avec une fille. Moi, je vais venir pleurer sur le dos de la fille sur les réseaux sociaux. Je vais écrire à cet homme que tu m'as trahi. Je parle 2-3 jours, je finis, je zappe les bêtises. C'est vous qui poussez même les hommes à vous manquer de respect parce que vous les mettez là, alors qu'ils doivent être là. À un moment donné, une femme, c'est le respect de sa personne. Une femme, c'est sa personnalité. Une femme ne court pas après l'homme, surtout quand elle a confiance en elle. Pourquoi vous pensez toujours que parce que vous avez perdu un homme, vous ne pouvez pas retrouver plus tard un autre? Un de perdu, 10 de retrouver. Façon de parler. Si tu vois que le gars t'a trahi, tu viens te donner un spectacle sur les réseaux sociaux, ça va changer quoi? Ça frise au ridicule. Et entre-temps, le vrai homme de ta vie est peut-être quelque part là. Lui va venir regarder la traçabilité de tes pleurs sur un autre homme. Vous pensez que ça fait du bien? Donc, à un moment donné, il faut conseiller les jeunes. La relation n'a pas marché. Ma chérie, tu es encore célibataire. Cherche-toi ailleurs. Tu es encore jeune, tu es encore juteuse. Il y a un homme quelque part pour toi. Parce que chaque être humain a sa moitié quelque part. Même la plus laide du monde a quelqu'un qui va la trouver belle. Même le plus laid du monde a quelqu'un qui va le trouver beau. Qu'est-ce qu'il y a de venir se fatiguer sur les réseaux sociaux depuis, si c'est 1 an ou 2 ans? On ne se repose pas. Thierry est monté, Thierry est descendu. Mais c'est vous qui donnez le pouvoir aux hommes. On ne pleure pas un homme comme si c'était Dieu. Parce que vous mettez toujours les hommes devant. Et vous mettez derrière. Quand tu montres à un homme qu'il est le Dieu de ta vie, il va t'écraser. Il va te mépriser, il va te chosifier. Quand un homme quitte ta vie sans raison, si tu penses que tu es dans la vérité, remets à Dieu. Dis que Seigneur, bon, il a décidé de partir. Après, il a aussi le droit de partir. Il a le droit de ne plus merci Aline pour tes cadeaux. Il a le droit de ne plus se sentir heureux et partir là où il est heureux. Est-ce que vous étiez mariés? Non. Est-ce que vous aviez des enfants? Non. Il y a des femmes même qui ont fait 20 ans dans les mariages, officiellement mariées. On les a abandonnées. À plus forte raison, vous, dans le bien, on reste. Quand on va venir déranger les gens que les toi que bien tu cautionnes quoi? Je ne cautionne pas, mais je n'encourage pas les femmes à pleurer la sucette adulte comme ça. C'est-à-dire, c'est une honte même pour moi, la femme. J'encourage les femmes à être dures de caractère. Parce que moi-même, je vous ai raconté mon histoire ici, mes étoiles. Mon premier Joe avec qui je vivais ici dans la maison en France. Donc je vous disais mes étoiles. Moi-même qui suis en train de parler là. Je vivais dans la maison avec un Joe Moukala. Dès qu'il m'a commencé les bêtises là, je n'ai pas supporté. J'ai viré les bêtises. Est-ce qu'on était mariés? Est-ce que je lui avais promis la vie? Il a continué à pleurer, pleurer, pleurer jusqu'à aujourd'hui. Il ne fait que pleurer. Moi, quoi dedans? Au contraire, je me moque. Par contre, s'il m'avait sorti une femme après autant d'années, qu'il a rencontré, il a fait les enfants, je pouvais dire waouh, il m'impressionne. Quand vous voyez quelqu'un qui pleure, vous, c'est-à-dire ça donne plus envie de se moquer. C'est comme si Thierry, c'était le dieu de cette femme. C'est comme si Thierry, c'était le dieu de Tatiana. Sans Thierry, elle ne peut plus vivre. Une fille qui est jeune comme ça, elle n'est pas moche. Tu es déjà venu pleurer sur les réseaux une fois, on peut comprendre que tu as déprimé. Mais avance, ma chérie, les hommes ne sont pas finis en France.
C'est vous qui donnez le culot aux hommes de penser qu'ils sont Dieu. Et une fois que tu dis à l'homme qu'il est Dieu, mais l'homme va vouloir t'écraser. Voilà, l'homme est parti au Cameroun. Il a officialisé une autre femme. On trouve des excuses. Il n'est pas amoureux. C'est comme si Compressor a ses secrets. C'est comme si on le force. En face, il me fatigue. Avec ma grippe là, il m'a fatigué même. Ma soeur prie bien toute belle. Merci aussi Yann Lecker. Maintenant, ils sont en train de dire que... Thierry n'était pas content le jour du mariage, il n'a pas honte, il est parti épouser la fille, c'est comme si elle a les secrets de Thierry, c'est comme si elle obligeait Thierry à l'épouser. Tatiana n'a pas pu obliger Thierry à rester avec elle. Tatiana qui est plus intelligente selon vous que Compressor, qui sait lire et écrire, c'est Compressor, celle qui n'a rien, la mendiante qui va obliger Thierry à rester avec elle. Pourquoi vous faites ça? Ah ouais, il n'y a pas de souci, ma grande, bonsoir et très bien, ne pas accorder du crédit à ces ragots, trop de méchanceté sur le net, non. On est déjà trop habitués avec ma grande, ça glisse sur nous. Généralement, quand on vient répondre, ils pensent qu'ils nous atteignent. Nous, on est en train de faire bouger nos pages. Nous, on sait ce qu'on fait travailler nos pages. Parfois, on vient répondre juste dans leur domaine pour faire bouger la page. Moi, il y a des sujets que j'aborde parce que ma page est restreinte. Ah oui, parfois, je viens répondre à quelqu'un qui m'intéresse parce qu'il a dit, même je n'ai même pas suivi 10 minutes. Juste parce que je veux un peu faire rigoler les étoiles, faire bouger la page, je viens répondre. Sinon, ils disent quoi d'intéressant? Les gens qui sont là pour la haine, ils ont quoi d'intéressant à dire? Les gens qui sont incapables de mettre la paix au milieu des sœurs qui se déchirent sur les réseaux, eux, ils vont venir te juger sur la base de quoi? Donc, il faut qu'on arrête. Ils vont venir te juger sur la base de quoi? Donc, ils disent que Compressor, alors là, Compressor a forcé Thierry à l'épouser. C'est la honte qui vous fait parler. C'est la honte qui vous fait parler parce que vous aviez misé que Thierry ne va amener cette femme nulle part. Vous aviez misé qu'il n'amènera pas cette femme quelque part. Il y a des gens qui ont multiplié les lives pour ne montrer que le mauvais côté de Compressor, pour déstabiliser son foyer. Mais quand Dieu a dit que c'est lui, personne ne peut dire non, même si ça se gâte demain. Ce que je ne souhaite pas, je touche du bois. Toujours est-il que l'histoire retient qu'il est allé devant les pères et ils iront dans le civil ensemble. Donc, Compressor ne sera pas juste une aventure dans la vie de Thierry. C'est toute une histoire. Quand une femme a été avec un homme, l'homme a légalisé. Quand il y a séparation, les gens jugent ça différemment. Ils ne disent pas c'était sa djomba, c'était son gars, il couchait seulement avec elle. On dit c'était son épouse. Ça a un pouvoir, ça a un poids. Parce qu'on comprend que ce n'était pas juste pour venir profiter et puis partir. C'était une histoire écrite où les gens voulaient avancer ensemble. Donc, souffrez d'accepter que c'est comme ça. C'est-à-dire, je vois des lives où les gens, ils prennent les viandes. Oh, comment on t'a doté avec telle viande? Entre-temps, même le poussin, même le petit perroquet qu'on vend pas cher là, on n'a jamais amené chez vous. Pour dire que maman, voilà le pigeon ici que j'ai amené, je veux ta fille. Au lieu de vous mettre à genoux pour prier que le Seigneur vous envoie l'homme idéal pour avancer ensemble, vous êtes focalisé pour décrypter le mariage d'une femme qui ne vous demande de rien. Et puis vous venez me dire que je lui envoie les pics. Les pics de quoi? J'ai un problème avec Compressor pour lui envoyer des pics. C'est maintenant que vous me voyez donner des messages de conseils sur mes courtes vidéos. Nino Coco, c'est la première fois, mon chef du village. J'ai besoin de tourner, de prendre les raccourcis pour faire les posts visés à Compressor ou à quelqu'un là sur les réseaux sociaux. Le mariage s'est fait, buvez suicidos. Et puis le niveau de haine, moi je ne pouvais pas imaginer que vous êtes à ce niveau-là. Moi, même si quelqu'un m'a fait quoi sur les réseaux, son moment de bonheur, je vais zapper. Je ne vais pas aller au point de cracher sur son moment de bonheur. Nous sommes quand même les femmes. Même si on a quoi comme guerre, à un moment donné, sachons faire la part des choses. Ta soeur est en train de se marier. Vous êtes des femmes en commentaire. Même si vous êtes fâchés, attendez. D'autres, même c'est quand les autres sont en deuil qui font les lives sur eux. On a perdu tout humanisme. Tout ça parce qu'il faut se faire voir sur les réseaux sociaux. On est allé l'épouser. Ça ne vous plaît pas. Mais fermez vos bouches. Wow, il a fait le bisou comme ça. On peut aimer la vie de quelqu'un comme ça. Mes étoiles, même moi qui suis avec Compressor, je n'ai pas suivi le mariage de Compressor comme les détracteurs suivent le mariage de Compressor. Je ne sais pas si c'est moi qui suis un problème. Quand je dis ça, on me dit, elle aime trop dire qu'elle ne voit pas. Ce n'est pas que je ne vois pas. Je peux voir certaines choses, mais je ne prends pas plaisir à regarder les trucs pour nuire comme vous. Je dis que même moi qui suis pour Compressor, je ne sais pas si je connais tout ce qui s'est passé dans le mariage de Compressor. C'est quand je viens même allumer ma caméra, que je vois les courtes vidéos, que je dis, ah, Compressor se mariait. Mais vous, les détracteurs, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. C'est même dans vos coupures de vidéos que je sais qu'il y a un porc qui était blessé. Je peux aussi chercher le Congo, je dis, donc le porc était blessé, ça fait quoi? Je dis que mais les gens, s'ils n'ont rien d'autre à faire, on peut s'ennuyer comme ça dans la vie. C'est-à-dire que quelqu'un s'assoit, père de famille, mère de famille, dit que le bisou, s'il n'est pas vrai. Mais il y a des gens qui sont timides, de nature. Il y a des hommes comme ça. Si vous ne connaissez pas la timidité, parce que vous êtes des gens qui font du mal, la saleté. Il y en a des gens qui sont timides. Thierry fait partie des hommes timides. Compressor, elle-même, quand tu la vois, ce n'est pas une femme qui est vulgaire, même dans sa posture, même sa façon de s'habiller. C'est pas une femme qui aime trop les trucs devant les gens. Moi-même, on me met devant tous les pères de famille là. Vous pensez que je vais facilement embrasser mon mari? J'aurais honte. Parce qu'il y a tous ces regards braqués sur moi. J'aurais honte d'être à l'aise devant les papas du village qui ne connaissent pas trop les galoches. Je vais être un peu discrète.
Oh, il a avancé, elle est restée derrière. On s'en fout que Thierry se soit avancé, Compresso est resté derrière. Thierry a pris son vol. Il a amené sa femme au Cameroun. Ils sont mutuellement allés voir leur famille pour dire que nous voulons avancer ensemble, construire ensemble. Voilà le mariage aujourd'hui traditionnel est reconnu à la mairie. Voilà famille, je veux ci, je veux ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du reste? Hein? La plupart d'entre vous, vous rêvez de ça. C'est aujourd'hui que vous dites que le mariage traditionnel n'est pas le mariage? Je vous entends souvent dire là que mon mari, alors que c'est seulement la tradition. Et pourquoi les autres ne doivent pas dire la même chose? Je vous entends souvent dire que mon mari, alors que c'était seulement le viens, on reste. Je vous entends souvent dire que mon mari, parce que vous avez eu un enfant ensemble. Mais une personne qu'on est parti légaliser devant les chefs du village, mariage reconnu traditionnellement et devant les juridictions camerounaises. Hein? Vous dites que non, c'est pas son mari. Et même si c'est pas son mari, on peut s'intéresser à la vie de quelqu'un comme ça là. Moi, je ne vous mens pas. Hein. C'est quand je vous vois faire ça que je comprends que le Cameroun est perdu. On peut avoir autant de temps et puis dire que non, c'est un personnage public. Même si c'est un personnage public, mon frère, tu n'as que ça à faire. T'occuper de la vie d'une personne comme ça, c'est-à-dire que pendant que Compresso est en train de vivre son moment de bonheur, vous êtes en train de multiplier les lives pour chercher les erreurs dans son mariage. Vous avez fini de compter les erreurs de vos vies. Est-ce que vous avez fini de compter les erreurs de vos vies? C'est-à-dire que vous ne voyez pas l'handicap dans vos vies. Vous voyez l'handicap dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais c'est pas possible, Nino Coco. C'est elle qui est illettrée. C'est elle qui a le sang qui coule. L'homme ne peut plus entrer. C'est elle qui n'a pas les moyens. C'est elle qui est mendiante. C'est elle qui est tout ce qui est mauvais. Mais comment vous qui êtes tout ce qui est bon, avec tous vos diplômes, c'est-à-dire votre vie qui est cadrée, comment c'est vous qui pouvez autant travailler pour quelqu'un qui n'est pas intéressant? Vous ne voyez pas qu'il y a de la contradiction dans vos déclarations? Vous ne comprenez pas que cette personne, franchement, elle vous hante? Pendant qu'elle était en train de faire son mariage, c'est chacun qui veut... Mais Compresso même ne sait pas faire le buzz. Mais purée, je ne sais pas qui la conseille. Si c'est moi, j'ai les détracteurs de votre niveau là. Je vais vous mettre ma vie goutte par goutte, vous allez seulement parler. Vous allez verser votre venin et vous allez vous faire avoir dans ce venin-là vous-même. Je mets d'abord une photo, Thierry n'est pas là. On montre seulement la famille, vous bavardez comme on vous connaît déjà. Elle n'a même pas honte, elle est partie se doter seule, Thierry même n'est pas là. Bim, quand vous avez bavardé 4 jours comme ça, le lendemain je mets une photo. Thierry devant les chefs de famille, je cache le père de Thierry. Vous allez encore parler. Ah, Thierry était là, mais la honte de ça, le père même de Thierry n'est pas venu. 5 jours après, je prends encore maintenant la photo du père, je mets. Vous allez encore parler. Ah, car le père là, il était même mal censé venir. À la dernière minute, elle est partie déposer sa demande de visa trop tard. Elle m'a appelé au téléphone, elle me dit, ma fille, voilà, Njambé à l'envambé avant. Ni tu es n'apport. Menanji Nava, comment on dit en esprit en Batanga, comment on dit en esprit, Menanji Nava, en esprit, je ne sais pas dire en esprit, mais je suis avec toi en esprit. C'est tout. Vous êtes là, vous venez avec vos traditions, des conneries, des bêtises que vous étouffez les gens dans leur vie avec. La plupart des gens qui se marient, les Français se marient ici là, parfois le père n'est pas au courant, tu entends que le mariage a 30 ans. Hein? Tu es la première à lui sauter. Oui, oui, je suis malsaine, Fatma. Prochain commentaire, il te bloque. Hein? Le mariage dure 30 ans. Le père n'était pas là, la mère n'était pas là. Ça dure. Ok? Nul n'est indispensable. Oh, Nino Coco. Oh, nul n'est indispensable dans la vie de quelqu'un. C'est ce que je voulais dire. Merci là-bas, Nino Coco. Il faut avoir les étoiles intelligentes qui étaient à l'école. Donc, ce que vous êtes en train de dire, ça n'a pas sa place. Si la maman de Compresso a béni à distance, où est votre problème? Les enfants vont à l'école. Peut-être la grand-mère a les enfants amenés à l'école. Gagou va à l'école. Peut-être même c'est la maman qui s'occupe de Gagou. Donc, Compresso va mettre son mariage en pause ou son événement en pause parce qu'il y a l'enfant. L'enfant empêche le bonheur. Hein? Non, comment Compresso peut se marier? Les enfants ne sont pas là. La mère ne sont pas là. Ce sont les enfants qui font le mariage. C'est sa mère qui va vivre son mariage. Les deux personnes importantes de cet événement, c'est Compresso et son mari. Ce sont eux qui vont vivre la réalité de leur foyer tous les jours. Une maman est toujours importante dans la vie d'un être humain, ça c'est sûr. Mais si une maman ne peut pas être là pour l'événement de son enfant, ça fait quoi? Lady Sonia a marié sa fille au Cameroun, je crois qu'elle n'a pas pu aller. Si j'ai bonne mémoire, est-ce qu'elle n'a pas béni le mariage de sa fille? Est-ce que ce mariage n'était pas beau? Vous parlez de quoi? Tout, c'est-à-dire que tout ça pour humilier, tout ça pour rabaisser, tout ça pour gâcher son moment. Vous auriez même pu dire que non, elle est en train de se marier, on la laisse vivre ce moment-là. Ah, dès qu'elle finit, elle revient, on commence les hostilités ici, là, on continue nos choses. Mais on voit le niveau de haine, même rester. Vous m'avez déjà vu ici, là, même si je n'aime pas quelqu'un. Quelqu'un a son événement, je parle. Voilà Léa Campbell. Léa et moi, on s'est donné un spectacle avec sa sortie sur Noël. J'ai appris que Léa est enceinte. Vous m'avez vu attaquer Léa, que te voilà qui est enceinte? Non, je respecte sa grossesse. Je me dis, ouais, même si elle a fauté sur les réseaux sociaux, Dieu l'a bénie. Moi qui? Pour venir encore la faire culpabiliser. Pour lui dire que tu as vu Léa, tu as ceci. Est-ce que moi je suis parfaite? Pourquoi vous ne réfléchissez pas comme ça? Pourtant, il y a des sujets là où on peut réattaquer Léa. Mais rien que le fait de voir son beau ventre, je fais vu et ignorer, je la laisse accoucher, je passe à autre chose. Même quand elle a accouché, je ne reviens pas sur elle. Pourquoi vous restez dans la haine? Merci beaucoup. Je ne sais pas qui a dit ça. Parce que non, on lit seulement, coucou Pépé, tu m'as les bas, merci beaucoup, tu es adorable. On ne doit pas rester dans la haine comme ça. On
On était là-bas, c'est-à-dire vous, votre niveau de haine ici sur Facebook, ça me dépasse. Il y a une fille là-bas sur TikTok qu'on appelle Reine Saba. Il y a quelques semaines là, on s'est donné un spectacle là-bas. Ça n'a même pas duré plus d'une semaine. Hein. Chacune de nous a déjà passé autre chose. Chacune de nous, il fallait voir les sorciers de Facebook. Ils étaient en train d'animer Saint-Jean, pensant que je vais répondre, elle va répondre, je vais répondre, elle va répondre. Elle n'a même pas fait une semaine dessus. Moi, je n'ai même pas fait 3 jours dessus. On est passé autre chose. Je suis partie TikTok, pip, j'ai bloqué sa page pour ne plus gérer. Comment on peut rester dans la haine jusqu'à ce point-là? Thierry est parti, elle fait semblant. Comme vous la voyez faire les lives là, c'est parce que Thierry n'est plus là. Wow, wow, wow. Maintenant Thierry est là, il est au mariage. Comme ils ont honte, ils ne peuvent pas reconnaître qu'ils ont menti. Non, c'est juste pour faire semblant. C'est le mariage du match vu. Allez faire aussi votre mariage du match vu, on voit. Allez faire votre mariage du match vu. Parce que c'est trop facile de faire le mariage du match vu. Nous aussi, on veut voir votre mariage du match vu. À quoi ça ressemble? Nous aussi, on veut voir votre... En tout cas, hein, une chose est certaine. Les hommes camerounais sont d'abord orgueilleux. Ils ont de la personnalité pour la plupart. Quand un homme camerounais voit, on insulte sa femme comme on a insulté Compressor là. On ridiculise sa femme comme on a essayé de ridiculiser Compressor. On met tous les tas de Compressor sur la toile. On verse tout, même aux yeux de sa famille. Sa famille voit. Aux yeux de la famille de Compressor, la famille voit. Mais l'homme l'a dit que c'est ici que je signe Gangan. Il descend au Cameroun, on fait les vidéos. Lui-même, il sait qu'on est en train de faire les vidéos pour aller épouser celle qu'on a ridiculisée sur la toile. Sachez qu'il a choisi. Sachez que le genre de mariage, là, les deux là vont seulement se gâter parce qu'eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ne veulent plus. Ce n'est pas le mariage que le doigt de l'extérieur peut venir gâter. C'est le mariage que les doigts de l'intérieur vont gâter eux-mêmes s'ils doivent gâter. Parce qu'ils ont déjà tout entendu. C'est-à-dire que pensant leur faire du mal, vous êtes en train de solidifier leur amour. Vous êtes en train de solidifier leur amour. C'est-à-dire que vous les préparez à la réalité même du mariage. Avant qu'ils ne se marient, vous aviez déjà monté les labyrinthes de colère, de haine, de désordre. Et ils ont vu à quoi ressemblent les turbulences dans un mariage. Je ne pense pas qu'il y a encore pire là-bas devant. Parce que vous leur avez déjà fait vivre le pire ici. Voilà. Ouais, je dis que, Ojisha, ils ont déjà tout vécu. Vous me dites que je valide Compressor, son comportement. C'est déjà fait. Thierry s'est déjà mis avec Compressor, parce que c'est autre chose. Thierry n'était pas marié à quelqu'un. Et il faut que vous mettiez ça dans vos têtes, les filles. Thierry n'était pas marié. Thierry n'était pas marié. Et même les mariés divorcent. Il y a les mariés qui divorcent pour aller ailleurs. À plus forte raison, quelqu'un qui était juste en couple. C'est vous-même qui mettez les vidéos de Tatiana ici avec le couteau. Au lieu que vous disiez à Tatiana que, hey, vu comment tu sortais toujours le truc là, peut-être même que Dieu t'a épargné de faire commettre une bêtise parce que le diable passe comme ça. Parfois, tu prends cette arme-là juste pour menacer. Et puis, le diable passe derrière. Tu vas entendre demain que homicide. Tu avais ripé l'enfant de Touy. Pourtant, Dieu t'a évité ça. Au lieu de dire merci, tu pleures. Tu étais arrivé au stade où tu sortais le couteau sur ton mari. Quel Camerounais va supporter ça? Quel homme peut supporter ça? Hein? Je vais te prendre scène. Je suis même déjà fatiguée. Je force seulement le live. En vrai, je ne vous mens pas que ma grippe, comme l'enfant m'a enlevé du canapé, ça m'a encore fatiguée plus. Parce que j'étais très bien assise. Buvez beaucoup d'eau, les étoiles. Hein? Les sympathisants, la TKC, qui est connectée aussi dans mon live. Buvez beaucoup d'eau, c'est très bon pour la santé. Coucou, Sen, j'essaie de te prendre. Ça fait un coup. Ceux qui veulent venir parler, je suis fatiguée, à vrai dire. Quand j'étais assise sur le canapé, ça allait encore. Faites un tour de partage. Merci, Nino Coco. Oh, mon chef du village que Dieu m'a donné. Ouais. Chrétien Yombuya parti où là? Je l'ai vu tout à l'heure là. 5 tonnes. On dirait que ta connexion a un problème. Attends, je te descends, tu demandes encore. Voilà, Sen, vas-y, refais la demande. Même aucun homme ne pourra pas pour le futur. Voilà. C'est-à-dire que je n'en veux pas à Tatiana, mais si j'ai un conseil à lui donner, c'est qu'elle se respecte. C'est pour elle que je dis ça et pour toutes les autres femmes. Les filles, on va vous dire que non, les gens donnent toujours les conseils comme ça devant. En fait, la maturité est très importante. L'amour des immatures, c'est 15, 18, 20 ans. À un moment donné, quand la femme a dépassé 20 ans, elle doit avoir la maturité de l'amour. C'est-à-dire que ne pas aimer avec le cœur, aime avec la tête. Parce que si tu aimes avec le cœur, tu ne seras pas lucide. Si tu aimes avec la tête, tu vas calculer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'amour devient toxique pour toi, ta tête calcule, ton cerveau calcule que tu ne dois plus rester. Mais si tu aimes avec le cœur, tu vas toujours dire, ouais, si le gars est parti, maman, pleure un jour, il ne doit pas te voir pleurer. Pleure un jour parce que tu as mis de ton énergie dans cette relation. Pleure un jour parce que tu te dis, j'ai échoué. Le lendemain, passe à autre chose. Si ton cœur veut te ramener à ça, ton cerveau doit te dire que non, il ne mérite pas tes larmes. Moi, même dans mon mariage, je suis comme ça. Et au nom de Dieu, je touche du bois. Que ça ne m'arrive pas. Parce que quand tu as déjà construit, c'est le recommencement qui t'énerve. Mais le père me dit un jour que ma chérie, toi et moi, c'est fini. Je vais d'abord dire que ouais, explique. Il y a quoi? Il va finir d'expliquer. Si sa décision est ferme, maman, je ne vous la porte pas. Il est inadmissible que ce soit là. À part qu'on fait nos choses que vous connaissez, il y a le genre de relation où vous bagarrez les bagarres d'amour. Ça là, tu flattes un peu. Mais quand ça devient sérieux, même si tu as quel âge, ma chérie, prends sur toi. Et cet homme qui est parti là, il doit te voir belle. Merci Jenny pour les étoiles. Il ne doit pas te voir déprimée. Parce que si tu déprimes, tu bloques les chances de réussite.
C'est-à-dire, c'est comme si tu avais quelque chose qui bloque pour qu'un autre ne puisse pas venir. Laisse-le partir. Ce n'était pas pour toi. L'homme de ta vie ne part pas. L'homme de ta vie t'accepte avec tes qualités, tes défauts. L'homme de ta vie t'assume. L'homme de ta vie est là pour les hauts et les bas. Vas-y, Sen. Coucou, on est pas je viens de recevoir mon tissu. Ah là là. Oh, Voilà ça, oui, c'est ce que je voulais te dire. Merci. J'espère m'envoyer mon tissu pour mon école HTP. Je viens de Maman, recevoir. non, bravo. Tu as pris le tissu parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent acheter Je le dis tissu. que maman Fébi. Chez qui? C'est maman Fébi. S'il vous plaît, allez prendre vos tissus. Chez maman Fébi qui? C'est une page. Fébi est Ferrand. J'ai commandé chez elle. Son numéro de téléphone est où? Je vais envoyer ça. Je vais envoyer ça, je sais oui, pas. il faut, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent le tissu. Il y a même elle est allée prendre le plus beau de la toile, le mordier. C'est qui ça qui a pris le plus beau? Donc, Ça va être le tissu de la toile glorieuse. Ah oui, Matt. Bravo, compresseur, avance. Ne Donc, retourne pas c'est toi, là, mais bon. Hein? Voilà, ça, c'est ce que je voulais te montrer. Merci, bon, je t'envoie alors, merci. Je t'aime tellement que je suis diamant bleu, c'est ma soeur, mais je suis là. Je sais, merci pour le soutien. Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse abondamment. Les étoiles, continuez. Soutenez compresseur. Prenez les tissus, achetez les tissus à mon nom. La TKC, c'est déjà fait. Ils vont acheter les tissus. Allez, quand vous achetez, vous montez en live comme ça, vous venez. C'est merci. Tu as honoré la chose. Tu ne manques pas. Tu m'as dit que je vais aller chercher le tissu, l'étoile. Merci beaucoup. Je suis tellement contente. Je suis trop contente. Parce que je n'aime pas l'acharnement, en fait. Écrivez à Claudia Kai. D'accord, Zara. Mettez alors le numéro aussi, non? Puisque elle a pris scène, s'il te plaît, écris le numéro pour le tissu. Oh, le tissu, il est beau. Le mariage de compresseur était très beau. Moi, je n'aime pas les choses trop bling-bling. J'aime les choses simples, belles. Et elle a quelque chose. Elle a ce chic, cette élégance naturelle-là. C'est-à-dire que même quand si l'habit sera fade sur moi, sur elle, elle va donner. Elle a quelque chose, cette femme. Je veux le mien, mais je suis au state. Merlin. Ok, Merlin, attends. S'il te plaît, mon étoile d'amour. Mets-moi le numéro là où les étoiles peuvent acheter ça. Merlin, attends. Étoile, dis un peu, madame. Madame Eva. Le couple Eva. Le goût de ça. Hein? Le goût de ça, Thierry, tu sais fort, tu gardes ta femme. Parce que maintenant, tu es son soldat. Oui. Le couple Eva, monsieur et madame Eva. C'était simple et noble, très beau, Jennifer. Merci, mariage sobre, exactement, Élise. Exact. Si ce n'est que moi, compresseur, le nouveau pas là avance dans ma vie, je reviens, je tape mes lives pour cotiser dans ma cagnotte pour l'ouverture de mon restaurant. Étape suivante, bam, ouverture de mon restaurant, je le gère pour le détail. Parce que le niveau de sorcellerie, sinon, ce n'est pas bon. Le niveau de sorcellerie, ce n'est pas bon. Faut contacter. Merci, Bongo Chobi. Voilà, attends, Bongo. Voilà, attendez, je vais épingler le numéro que Sen a mis. Sen, attends, je vais épingler. Sen a mis un numéro de téléphone. Je ne sais pas, est-ce que ça, Nino Coco, ça se voit là-bas? Voilà, Sen a mis un numéro de téléphone que j'ai épinglé là. Voilà, si vous voulez le tissu, vous contactez ce numéro de téléphone comme Sen. Je tiens à préciser que Sen est en Europe. Donc, elle a contacté ce numéro-là pour avoir ça. Sen, j'espère que tu as bien caché ton truc. Je ne veux pas que tu viennes pleurer dans mes oreilles. Oh, l'étoile, on m'a vu. C'est tout, merci, Cyrielle. Moi, ce que j'aimerais sur la toile, c'est la paix. Voilà, je le dis sincèrement, c'est que chacun reste de son côté, mais chacun se respecte. Parce que tout ça ne nous honore pas. Et toi, pardon, dis un peu, Madame Eva, ouais, Orissa, Madame Eva. Elle s'appelle désormais Madame Eva. Oui, c'est le couple Eva. Oui, c'est son mari. C'est sûr, c'est comme ça. Fébi Patience Ferrand, très sérieuse et rapide. Bravo. Ok, on dit que Fébi Patience Ferrand est très sérieuse et rapide. Donc, pour la contacter, j'ai épinglé le numéro. Le numéro que vous voyez épinglé, c'est le numéro de Fébi Patience Ferrand. Voilà, numéro de téléphone, plus 33 605 63 50 19. Voilà. Coucou Mathieu Yuga. Est-ce que vous me fatigué? Mais c'est toi, montez, vous parlez. Non, je ne parle plus. Je vous laisse, si je savais faire ça la nuit, le live dans la chambre. C'est que je force là pour parler, mais je ne me sens pas bien. La grippe là me fatigue. Nino Coco, je coupe. Et toi, pour le moment, c'est rupture. Ouais, le pain là en rupture de stock, Damaris. Oh non, compresseur, tu as aimé, hein? Ah oui. Le pain là en rupture de stock, ça ne m'étonne pas. Elle a minimisé les gens. Incroyable quoi. Oh, tout le monde veut le panier. Alors si, c'est quel si c'est ça? Le goût de ça. Coucou Richard. Mon continent, la mer des étoiles, on va te détester encore. Ah, moi, je m'en fous. Mon continent, quand Dieu m'aime déjà, c'est ça que vous n'avez pas compris sur la toile. Si j'étais le genre de personne opportuniste, j'allais tout faire pour être aimé par tout le monde. Voilà, j'allais lécher les bottes aux gens, mais c'est pas, non. J'ai trop confiance en moi pour ça. Ce qui fait que je suis moi. Si je décide de soutenir quelqu'un, même si on me jette quel genre de niveau de prière, je prends sur moi. Tant que je sais que dans mon cœur, c'est sincère. Quand je suis arrivée sur la toile, je ne maîtrisais pas certaines choses. Quand j'apprécie quelqu'un, je dis ouvertement. Il y a des gens que j'ai appréciés ici sur la toile, ils me disaient ne dis pas ouvertement, on va t'attaquer. Et on va t'attaquer et tu ne vas pas avancer parce que le blog, c'est comme ça. J'ai dit que jamais de la vie, si je t'apprécie, je dis ça devant les gens. Je ne sais pas pourquoi les mères de famille comme moi vont me commander. On ne m'a pas fait quoi? Caricaturer, oh. Écrire à mon mari, ma belle famille, ils ont tout fait. Quand vous
sur les réseaux sociaux, faites attention si vous avez des zones sensibles. Moi, j'en ai pas. Je n'ai pas de zone sombre, mes étoiles. Mes enfants, je ne les cache pas parce que je ne peux pas vous les montrer. C'est parce qu'ils sont petits et ils ont le droit de décider s'ils veulent venir ou pas quand ils seront grands. Et petits, je n'ai pas à utiliser leur image sans leur consentement parce que je suis la maman. Parce qu'on ne sait pas qui ils seront demain. Est-ce qu'ils seront contents de se voir dans les vidéos se pavaner comme les petits sorciers? Alors qu'ils sont peut-être déjà des ministres, ils ont des statuts où on peut retrouver les vidéos. Non. Le père, ce n'est pas quelqu'un qui fait Facebook. Il ne m'a jamais demandé de le mettre en vidéo de forfait. Je paye là. Je vais payer mon téléphone. Pour que quelqu'un me dise qui je dois apprécier sur la toile, qui je dois poster sur ma page, pour que quelqu'un me dise que son ennemi, c'est mon ennemi, je vous connais où? Ah non, c'est pareil pour Compressor. Je soutiens Compressor. Si je veux apprécier une ennemie de Compressor demain sur ma page, parce qu'elle a posé une action qui me plaît, Compressor va venir me dire que ne poste pas que je travaille pour elle. Jamais de la vie. Je dois être libre parce que moi, je ne suis pas dans une team. Je suis un électron libre. Mais la logique veut quoi? Quand tu respectes quelqu'un, si tu vois que ce quelqu'un a un ennemi qui peut finir avec sa vie, le poster sur ta page, c'est de mauvaise foi. Ça veut dire que toi-même, tu es une personne qui n'est pas loyale. Ça, c'est différent. C'est moi-même qui dois voir que l'ennemi de Compressor que j'apprécie ici, elle est trop méchante ou il est trop méchant. Je ne peux quand même pas dire que je respecte Compressor et j'apprécie cet ennemi. Je poste non. Tant que ça ne s'est pas arrangé, je fais vieux ignorer. Ce n'est pas que je vais détester son ennemi parce que son ennemi n'est pas mon ennemi, mais par respect. C'est ce qu'on appelle loyauté. Si je ne connais pas son ennemi, oui. Moi, je me méfie souvent des gens qui me disent, je suis avec toi, hein, mais je vous aime vous tous. C'est-à-dire, tu connais mes ennemis, tu es avec mes ennemis, mais tu dis que je suis ta personne. Je vais me méfier de toi jusqu'à. Ça, c'est différent. Mais je ne veux pas qu'on me commande de ma page, jamais de la vie. Si Compressor fait un bon mariage comme c'était beau là, je ne vais pas apprécier parce qu'on va me caricaturer. Vous pensez que quand je suis sur les panels, les gens qui m'insultent, c'est qui? Ce sont les teams. Ils viennent en faux profil pour faire semblant, pour me faire croire qu'on me déteste. On ne me déteste pas. Et ça, je le sais. Les vrais gens qui ne sont pas dans les teams sont plus intéressants que les gens qui sont dans les teams. Et ce sont eux qui m'apprécient. Parce que les gens qui sont dans les teams n'ont plus de jugeote. C'est-à-dire qu'ils sont fanatiques, ils ne raisonnent pas. Ils raisonnent avec le fanatisme. C'est-à-dire que c'est ce que mon patron a dit que je fais. C'est de la façon que mon patron respire que je respire. Moi, je vais venir respirer de la façon que quelqu'un respire sur les réseaux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand je payais mon vol Air France pour arriver à Roissy Charles de Gaulle, il y a quelqu'un qui a payé ça pour moi ici pour qu'on me dicte ma conduite. Non, vous allez seulement m'insulter tous les jours. Les insultes ont déjà tué qui sur la toile? Coucou Matt, le village brille mon bébé, comment tu vas? Les insultes ont déjà tué qui sur la toile? Buvez beaucoup d'eau. Oh, l'eau a un goût. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment l'alcool. Moi, c'est l'eau. Hein. Mon alcool favori, c'est l'eau. Par jour, comme ça, mes étoiles, je bois 1 litre. Vous voyez, non, d'ici la nuit, là, le litre là, est fini. Par jour, je bois ça comme ça. L'ami de ton ennemi est pire que ton ennemi. Souvent, c'est ça exactement. Voilà. J'aime l'eau. Hein. J'aime trop l'eau. Parce que l'eau soigne beaucoup de maux. Je vais bien, mon étoile. Ok, Max, ça fait longtemps. Donc, c'est un peu ça. Voilà ce que j'avais à dire. Je suis fatiguée. J'aime trop ma soeur. Tu es trop vraie dans tes lives. Merci, Aimé. Il n'y a que des personnes neutres qui peuvent aimer le travail que je fais sur la toile. Et je suis plus pour ces personnes-là. Je suis une de tes mamans de Kribi. Ok. Tu es Batanga. Ambolopé. Ok. Mate Yuga. Il n'y a pas de souci. Kribi même a déjà mis ma photo là-bas. J'entends souvent les mamans de Kribi là me faire le congrès. Que ma fille, on t'écoute même à étudier. Hein. Je vous promets que c'est la vérité. On m'écoute même à étudier. Je ne savais pas. C'est une maman un jour, je ne dis pas qui c'est, qui me dit qu'on m'écoute à étudier. Je dis que quand elle va venir étudier, je ne dois donc pas m'arrêter pour les dénonciations que j'ai fait ici. Étoile, lis s'il te plaît. Ok, je lis. Attendez. Alors, le numéro 0605 63 50 19 de téléphone pour les pagnes. La seule et unique qui s'occupe des pagnes, c'est Claudia. Ah bon? Ah, mais Fébi, c'est ton nom qu'on a mis tout à l'heure. Fébi, patience, c'est toi. Ouais, attends, alors, j'épingle ton nom. Attends. Ouais, je ne peux plus épingler puisque j'ai déjà épinglé l'autre. Fébi, est-ce que c'est ton numéro qu'on a mis en bas tout à l'heure? Regardez un peu le numéro qui est épinglé là. Voilà, retenez, hein. Retenez la famille. Ouais, le rhume me dérange. Le numéro 06 05 63 50 19. Le téléphone pour les pagnes. La seule et l'unique qui s'occupe des pagnes, c'est Claudia Kai. D'accord. Ok, ma grande. Voilà. Ok. Je pense qu'ils ont compris. Merci, Fébi. Répète le commentaire même 10 fois là-bas. Copie, tu remets. Oui, oui, c'est la nièce de Compressor. Efface. Ouais. Mais l'autre, alors, c'est quel numéro Sen? Parce que Sen n'est pas une personne malhonnête. Hein. C'est une étoile, s'il vous plaît. Voilà, si elle a acheté là-bas ce que vraiment elle a cru que c'était ça. Comment on efface alors? Je n'arrive pas à épingler plutôt ce que Fébi a mis. Ah, voilà, c'est bon. Voilà. Sen n'est pas une personne malhonnête. C'est une étoile que je connais depuis, enfin, qui me contacte tout le temps. Tu connais la maman blanche de Talo, Carrefour, Picard? Je ne connais pas. Mais attends, là, c'est mon village. C'est le village de ma grand-mère. Ouais, peut-être mes grandes soeurs connaissent. C'est ok, Fébi, j'ai déjà épinglé. Ah, je suis fatiguée. Oh, maman Pépé, que le Seigneur bénisse ton aventure. Zara, c'est le numéro de maman Fébi. D'accord, Zara, ok. Il n'y a pas de souci. Ma belle étoile, s'il te plaît, débloque-moi. Ma mère
C'est qui ça? Non, Orisha, je ne débloque plus les gens que j'ai bloqués sur ma page. Je ne te mens pas. Jamais de la vie. J'ai décidé de faire un nettoyage sur ma page, si bien que si j'ai bloqué quelqu'un, je ne débloque plus, même si c'est qui. Tu comprends? La dernière fois, j'ai débloqué Christian Monaco parce qu'il fait un très bon travail pour Compression. Il la défend beaucoup. Voilà. Mais le reste, je ne débloque plus parce qu'il y a des gens. Ça ne sert à rien de vous insulter aujourd'hui et de revenir un genre. Non, non. Je fais un nettoyage sur ma page, mais vraiment pour ne garder que la qualité. Tu comprends, Richard? Si quelqu'un ne t'aimait pas hier, il ne peut pas t'aimer facilement aujourd'hui. Voilà, Christian de Monaco, lui, c'est différent. On était en porte-à-faux avec Compression à un moment donné, elle n'avait pas eu mes prises de position. Chacun s'est dit des méchancetés. Christian de Monaco a pris position, donc c'est différent. Le reste, là, je préfère faire mes lives avec 5 personnes qui on partage la même idéologie. Les gens sont très bipolaires sur les réseaux sociaux. J'ai déjà trop débloqué. J'ai débloqué même 5 personnes comme ça là, cette année. Hein. J'ai bloqué au moins 2000 ou plusieurs Camerounais sur ma page. Je ne veux pas les débloquer. Voilà, ils vont seulement aller créer le nouveau profil. Et comme ça, la prochaine fois, ils vont revenir gentils. Parce que certains, tu vois leurs commentaires sur les pages, ils te lâchent. Moi, des fois, quelqu'un me dit, mais toi, fais bien. Je ne t'ai jamais. Et j'ai une face. Tu l'as bloqué par erreur, c'est nous. Ah bon? C'est vrai que des fois, si en live, je bloque. Attends, Richard, je vais capturer. Écris son nom, je vais capturer. Tu peux aussi bloquer. Oui, c'est vrai, Jaden, ça m'arrive. Ça m'est arrivé de bloquer même les bonnes étoiles par erreur. C'est vrai. C'est pour ça, souvent en live, j'aime pas bloquer. C'est quand mon administrateur est là, au moins, qui gère bien. Et les mêmes qui viennent signaler. C'est ça, Jenny. Souvent, certains sont comme ça. Et oh, Richard, écris son nom, je vais débloquer ma grande. Mais le reste, je ne le débloque pas si je ne vous ai pas bloqué par erreur. Mon fils te connaît très bien. Vous êtes du même. Ah, du même